je ne saurais pas dévaler mes stratégies ici. Hein, je vous dis que non, rassurez-vous que non, non. En janvier 2024, Emmanuel sera élu d'abord, sera élu et proclamé par la CENI. Sera proclamé par la CENI que Emmanuel Makinda est élu député provincial circonscription électorale. En ce qui concerne mes stratégies, je ne saurais pas les dévaler ici. Merci beaucoup, Emmanuel. S'il arrivait, par exemple, ce n'est pas notre souhait, mais s'il arrivait, c'est une hypothèse que je suis en train de soulever, s'il arrivait qu'après les élections, Emmanuel Makinda n'est pas sorti candidat député provincial, quelle sera votre attitude? D'abord, vous allez continuer à poser vos actions comme auparavant ou ça vous allez abandonner? D'abord, je suis parmi les jeunes, tu me connais, quand même tu me connais très bien, je suis parmi les jeunes qui ne répètent pas. Et quand je pose mes actions, quand je fais quelque chose, j'assume ça. Et je t'informe que non, Madame Makinda, je ne regrettais aucun jour. Donc vous allez... En ce qui concerne les actions que je pose sur le terrain, je ne vais pas commencer à poser mes actions parce que j'ai exprimé le candidat député. Donc, j'ai toujours posé mes actions avant même que la population du Lego dise que non, Emmanuel Makinda peut se représenter. Donc vous voulez dire que vous assumez la réussite, même l'échec aussi? Je n'ai jamais rêvé l'échec. Je rêve toujours la réussite. Et quand moi je fais mon projet, je n'ai jamais échoué. Un jour, Emmanuel Makinda élu député provincial, quel sera votre apport? Je vais d'abord unifier la population du Lego. Vous savez que dans la population du Lego, au jour d'aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des divisions par-ci par-là. Pour mener des actions, parce qu'on ne peut pas prétendre faire quelque chose si la population ne vit pas en unité. Je vais unifier la population du Lego. Et après, Emmanuel Makinda doit s'investir dans la lutte des endémies telles que la tuberculose, le paludisme, le VIH. Parce que la santé de la population est très importante. On ne peut pas prétendre développer un coin si la santé de la population n'est pas garantie. Je vais s'investir à la réhabilitation des différents ponts. Parce qu'aujourd'hui, la population, la plupart des ponts dans les territoires d'Ilebo sont dans un état de délabrement très avancé. Je vais m'investir que ce pont-là soit réhabilité. Je vais m'investir que la population d'Ilebo ait accès aux soins de santé de qualité. Je vais m'investir que la jeunesse d'Ilebo ait accès aux infrastructures scolaires répondant aux normes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien, Emmanuel Makinda, je puis infrastructures scolaires. Je puis doter les écoles, quelques établissements scolaires en fourniture scolaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est catastrophique. Même si tu veux faire les investigations ici à Tchikapa, tu te rendras compte que non, la plupart de nos petits frères se mettent au sol pour étudier. Je vais promouvoir la jeunesse. Je vais encadrer la jeunesse. Et je vais initier le projet agricole. Parce que la plupart des gens qui se lancent, au départ, les gens disaient que les Kasaï, c'est une province qui vit grâce aux diamants. Mais au jour d'aujourd'hui, Tchikapa d'abord, si on veut voir dans la ville de Tchikapa, les diamants ne même pas. Presque oui, pas. Certainement. Je vais initier des projets agricoles pour qu'on puisse ravitailler la ville de Tchikapa. Je vis les gens, nos amis dire que non, fustiger le gouvernement provincial pour dire que non, il y a hausse de maïs, des produits alimentaires. Des produits alimentaires. Mais si nous voulons mener l'investigation, combien d'entre nous se sont investis dans l'agriculture? Si nous voulons mener l'étude, on se rendra compte que non, peut-être c'est moins de 10%. Et moi, Emmanuel Makinda, je vais initier le projet agricole pour que les maïs, les maniocs quittent le territoire d'Ilebo vers le centre de consommation qui va être la ville de Tchikapa ou soit d'autres provinces. Et aussi, on va s'investir à la réhabilitation des routes des aides agricoles.
pense qu'il y a quelques postes. En résumé, ce sont les actions que Emmanuel Makinda, ce sont les projets qu'Emmanuel Makinda pense faire une fois élu. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nos chers internautes, même les auditeurs de la NCR, ils ont suivi quand même que c'est un projet un peu très riche qui va beaucoup plus aider notre population. Emmanuel Makinda, avant que nous puissions, parce que nous sommes en train de chuter déjà, je voudrais savoir, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que c'est presque tous les jeunes qui ont abandonné ce qu'ils étaient en train de faire. Il y a ceux qui ont abandonné même les autres qui étaient des enseignants.